La série balado qu'on vous présente aujourd'hui, Le Village, c'est une histoire dont j'avais jamais entendu parler avant. Je suis un peu tombée en bas de ma chaise en entendant que 17 hommes gays ont été assassinés entre les années 1989 et 1993. Pour parler du balado, j'ai invité Roger Leclerc, qui est un des militants qui a contribué à changer les choses. C'est une personne qui m'a énormément marquée. Vous allez voir, je pense qu'il va vous marquer aussi. Roger, oui. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble sur cette histoire-là. On a une bande-annonce de la série qui va sortir. Oui. Vous êtes confié des heures et des heures. Est-ce que ça vous tente de l'entendre? Oui, bien sûr. Bien sûr que je vais entendre. J'ai hâte. Oui, c'est parti. Écoutez, moi, je suis en guerre, j'ai des cadavres. J'ai des cadavres à cause du sida, j'ai des cadavres à cause des meurtres. Vous viendrez pas me dire que c'est pas important. Puis si vous n'êtes pas prêt à faire la guerre, débarquez maintenant. À Montréal, entre les années 1989 et 1993, 17 hommes gays sont assassinés dans des circonstances mystérieuses. Dans la plupart des cas, aucun coupable n'est arrêté et le mobile de ces crimes est inconnu. C'était tous des messieurs qui vivaient seuls, typique de le milieu gay. Ça sentait mauvais, puis on ne savait pas quoi faire. Des militants de la communauté gay et lesbienne sont convaincus que ces personnes ont été tuées en raison de leur orientation sexuelle. Ah! Et ils ont remué mer et monde pour dénoncer la violence et exiger le respect. Je vais à la pêche, je suis dans un bar gay, puis le premier qui va mordre à l'hameçon, ça va être sa fête. On le tue. Ça peut-tu être plus homophobe que ça? Nous, on est arrivés en disant non, on a des droits. Et vous allez respecter nos droits. Point. Je m'appelle Marie-Ève Tremblay et je vous invite à plonger dans cette histoire avec la série Le Village sur Radio-Canada Audio. Ah! Ça fait quoi d'entendre ça? Ah! Juste de m'entendre dire cette rage qui nous habitait, c'est... Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Oh! Tu sais, quand je dis, moi je suis en guerre, j'ai 17 morts et je sais pas combien de victimes, c'est exactement comme ça qu'on se sentait. Mais qu'on se sentait comme ça depuis des dizaines d'années. Mon adolescence, je me sentais chassé. Comment tu as réagi quand on t'a contacté pour participer à ce projet-là? C'est certain que dans 20 ans, on va avoir tout oublié. Il va rester ton balado. Mais à part ça, il ne restera rien. Et on va recommencer. La haine, c'est ça qui a motivé les meurtriers. C'est ce qui a justifié les pensionnats autochtones. C'est toujours la haine. Alors nous, on a fait notre petit bout de chemin. Alors quand tu m'as appelé pour que je participe à cette émission avec Michael et René et d'autres, pour moi, c'était fondamental. Parce que ça fait partie de mon devoir de mémoire, de mon... Il faut que je passe le flambeau. J'espère qu'il y en a qui vont écouter ça et qui vont faire des liens avec ce qu'on vit et qui vont décider de faire quelque chose. Puis là, je voulais qu'on marche. Cet édifice-là. Écoute, ça, c'est un moment crucial de votre lutte. Hein? Il y a eu les meurtres, il y a eu la Commission des droits de la personne, où vous avez été entendu. Oui. Mais là, après une descente, là, Oui. où il y avait quelques personnes qui s'adonnaient à des relations sexuelles au sol, Oui. il y a 130 personnes qui ont été arrêtées. Oui, oui. Beaucoup de personnes qui avaient zéro rapport. Il a arrêté tout le monde. Puis là, vous vous êtes dit, hey, Ça suffit. ça fera. Oui. On voulait avoir le droit d'exprimer qui nous étions. Que oui, on était prêt à le faire si la société nous acceptait, mais si la société nous acceptait, si la société ne nous accepte pas, là, allez chez le diable. On va continuer à être ce qu'on est. Point. Si vous n'aimez pas ça, là, fermez les yeux, regardez ailleurs, sacrez-nous patience, laissez-nous tranquilles. À quel moment il y a eu ce point de bascule pour toi, tu sais, où il y a comme, OK, il y a le sida, mais oh, il y a des meurtres, on vise des homosexuels. Ça a été quoi, le moment? C'est relié pour moi.
Parce qu'à l'époque, on croyait que ceux qui étaient victimes du sida le faisaient par dégoût d'eux-mêmes. Donc, que les meurtres arrivent, c'était comme la continuité. Il y avait un lien, là. Alors, pour moi, il était clair qu'on ne pouvait pas défendre la cause des personnes séropositives et du VIH si on ne défendait pas la cause des gays. Et là, on avait un drame, 17 morts, c'est pas rien. Puis là, sans compter la violence, puis le harcèlement, puis l'homophobie courante. Et là, on avait décidé, tout le monde avait décidé, il faut faire une conférence de presse. Bon, OK. Les pères gays, les policiers gays, name it, ils étaient tous là, les jeunes gays. Bon. Mais personne ne voulait aller s'asseoir sur une chaise devant les caméras et dire « Oui, je parle au nom des gays et des lesbiennes ». Puis moi, j'ai levé la main en disant « Oui, OK, c'est correct. Moi, je vais aller faire ça ». Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, pour moi, le point de bascule, ça a vraiment été cette rencontre-là où j'ai accepté une job et pour moi, l'objectif était clair. Je voulais la reconnaissance de nos droits, point. Rien de moins. Merci tellement. Merci tellement, d'avoir fait tout ça il y a 30 ans. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre le chemin qui a été parcouru puis pourquoi on est là aujourd'hui. Puis merci aussi d'accepter de raconter cette histoire-là puis de prendre de ton temps précieux parce que on a pris du temps, des heures d'entrevue. Oui. Ça n'a pas été facile. Mais t'as vu comment c'est, hein? Je suis pire qu'un phonographe. Hein? Tu mets l'aiguille et ça part. Bien, c'est ce qu'on aime, nous. C'est ce qu'on aime. Et merci beaucoup de t'être livré. Puis j'ai hâte que tu entendes la série. Oui, j'ai hâte, moi aussi. J'ai hâte. Vraiment. On va marcher? Oui. Un balado Radio-Canada audio.